Bonjour tout le monde, bonjour chers amis et bienvenue à ce webinaire intitulé Sapin des cœurs magiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'atmosphère magique de la fin de l'année et créer notre sapin de cœur magique. Un sapin des cœurs magique unique, je peux dire, parce qu'il y a personne en ce moment qui a dessiné. C'est une idée qui m'est venue à l'esprit. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Il faut que je réalise cette idée. Et donc, alors, cette période de spéciale, maintenant, c'est vraiment une période spéciale parce que c'est une période de miracle, de réalisation des souhaits et de renouveau intérieur. Que cette nouvelle année soit pour nous un moment de joie, d'inspiration et de mouvement conscient vers nos rêves. Je voulais vous donner l'information sur un petit peu le tarot et de la numérologie, parce que je trouve que c'est très intéressant, surtout sur cette période, les moments qui concernent nos souhaits et leur réalisation. Je peux dire que l'année 2026, nous sommes en 2026 et en numérologie, l'année 2026 nous donne le chiffre 1 et c'est le nombre de nouveaux commencements, de l'initiative et de la force de création, de la certitude c'est bien aussi. Ces couleurs, ce qu'il est important pour nous, pour nos créations, que ces couleurs sont le rouge, l'orange vif et l'or. Des couleurs qui parlent d'énergie, de mouvement, de la certitude et de la vitalité. L'année dernière, nous avons travaillé avec les énergies du carte du tarot qui nous a accompagnés tout au long de l'année 2025 et c'était la carte l'ermite. Cette année, l'année 2026, la carte du tarot qui va nous accompagner et donner pour nous la force. Cette carte, c'est la carte du magicien qui nous accompagne. Donc, notre énergie change cette année. C'est pas la même énergie. C'est l'année. Elle nous dit, la carte magicienne, elle nous dit que nous avons déjà tout ce qu'il faut en nous. C'est des ressources, des talents et la capacité de transformer nos idées en réalité. Et aujourd'hui, nous allons dessiner un sapin qui reflète nos souhaits, nos transformations intérieures et nos petites joies. Ce sapin sera le symbole de notre énergie, de nos rêves et de tout ce que nous voulons réaliser dans la nouvelle année. Donc, pour le thème de ce dessin, ce webinaire, je choisis mes souhaits comme vous voulez, vous pouvez choisir mes projets si vous avez beaucoup de projets. Donc, c'est à vous choisir. Et moi, parce que c'est l'année qui commence, c'est le début de l'année 2026, je me laisse mélanger tous mes envies, mes souhaits, mes projets, tout. Donc, le thème pour moi, c'est les souhaits. Voilà, plus précisément, ce sera plutôt mes souhaits. Pendant que vous dessinez, laissez venir tous vos souhaits. Mais avant, quand on commence à dessiner, nous allons consacrer 2 minutes pour bien activer nos circuits neuronaux concernant le thème, nos souhaits. Et donc, on va travailler avec une feuille de papier et on va écrire tous les souhaits, tous nos souhaits pour 2025. Et donc, je passe à une autre caméra, la deuxième, et on va écrire le mot deux, pendant 2 minutes. D'accord? Et donc, nous allons, maintenant, je vais chercher le chrono. On va mettre le chrono parce qu'on va
Pour cela, on a 2 minutes et donc je vais mettre tac, 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 je commence et donc j'espère que tout le monde est prêt et je vous rappelle qu'on va écrire sur une feuille tous les mots qui tous les mots qui viennent par l'esprit dans le thème. Le thème est mes souhaits. Moi, je choisis cette couleur, je sais pas, c'est un petit peu marron peut-être, pourquoi pas. Si je vois, j'écoute toujours mon intuition. Je ne sais pas comme vous. Moi, je écoute mon intuition. Je fais confiance. Et donc, allez-y. On commence. Mhm. C'est tout, mes chers amis, c'est tout. Hop, le repas, c'est fini. Vous pouvez compter vos mots pour analyser euh, en plus, vous pouvez préparer avec cette feuille, vous pouvez le faire, vous pouvez l'aider de venir à une carte postale. Donc, c'est ce qu'il est important pour moi, je crois. Cadeau, c'est un petit peu, j'ai hésité un petit peu à noter tout ce que je vois et c'est pour ça j'ai choisi un mot pour, pour tout ce que je voulais et ce mot c'est le cadeau. Donc j'aimerais bien ce mot aussi précisé pour que je réaliserai pour 2025 le voyage, vous voyez, c'est ce qu'il est important. Intéressant, intéressant, c'est chocolat. Peut-être c'est la période est comme ça, j'aime bien tous les boutiques de chocolat, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que j'aimerais bien surligner, c'est la lecture. Hein. Lecture avec oh là là, c'est court. Hein. Donc, c'est bon. Hein. C'est pas mal. La neige, c'est bizarre parce qu'on est en hiver. La neige, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, ce mot pour moi? Je me pose cette question parce que je travaille avec ce mot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ces mots? J'espère que vous avez écrit bien beaucoup de mots que moi. Moi, en train, je vais penser pour la neige. La neige, c'est pour moi, c'est le silence. C'est un petit peu le froid, mais ça me fait pas peur le froid. C'est silence, c'est un petit peu le moment de sagesse aussi. Donc, je peux ajouter pour moi ici le mot sagesse aussi, le silence, l'intuition. Bon, voilà, c'est l'intuition aussi. Bon, voilà, j'analyse, vous pouvez analyser vos mots aussi et mettez à côté, tout à côté de vous, votre feuille avec les dessins. C'est ce qu'il est intéressant, ce que je voulais vous proposer, qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, je reprends, c'est pas interdit parce que j'aimerais bien donner la taille un petit peu ici, la taille de mon sapin. Donc, ça sera ici, par exemple, ça va passer. Et j'aimerais bien comme ça, vous voyez, je dessine un petit peut-être triangle. Mhm. Pour que je vois pour moi où sont, vous voyez pas, peut-être, je peux pas trop, euh, appuyer sur le crayon pour que je ne salis pas mon dessin parce que c'est pas joli. Voilà.
Euh, C'était juste pour donner un petit cadre pour que je sois, comment je vais remplir le sapin. Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui différencie le sapin? Ce que je vous propose pour cette année dessinée, c'est les formes, la composition. Donc, on va créer notre sapin qu'il a les cœurs, bah, bien sûr les boules, c'est dit que c'est des les cercles, et bah, bien on va utiliser les spirales aussi. Donc je crois que ça doit être intéressant, je sais pas comme vous. Comment ça sera, pourquoi j'ai fait ça avec des crayons et on va remplir tout comme ça. Par exemple, vous voyez, nos souhaits, tous nos projets, comme ça va sortir, on ne sait pas comment ça va donner. Et donc, je n'ai pas le plan concret, mais ben voilà. OK? Les cœurs, hein, vous pouvez choisir bien 15 cœurs à peu près. Ah, c'est pas mal déjà, non? Je crois que vous pouvez trouver sur votre liste. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le cœur, c'est vos souhaits qui sont très importants pour vous. Très important, c'est les souhaits que vous voulez vraiment 100% pour qu'ils se réalisent pendant 2025. Et donc, si vous avez, vous pouvez vous aider en utilisant la liste de souhaits et on commence à dessiner comme ça par hasard. Dans le cadre, on va mettre les figures, hein. D'accord? Je peux commencer, vous pouvez commencer par le bas et ici, on va mettre par exemple les souhaits qui sont un petit peu plutôt matériels. D'accord? Quand j'ai écrit ici, par exemple, le cadeau, je sais qu'est-ce qu'il y a ici dans ce mot et donc je vais écrire, oh, je vais faire les cœurs. Voilà. Voilà, ça serait, je vais neurographier en même temps. Et je sais pas, j'ai envie de interagir, j'aime bien interagir avec mon cœur, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez même un petit mot noter là pour que vous saviez. Vous pouvez numéroter, vous pouvez donner le numéro un, 2 et sur une feuille à part, vous pouvez noter le premier par exemple. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Oh, imaginons que c'est une voiture, hein. Quelque chose de matériel que vous voulez avoir. Par exemple, je peux ici, voilà, c'est comme ça. Puis, je prononce pas tous mes souhaits. Vous savez pourquoi? Comme ça sera mon secret. Et en plus, hein, vous savez très bien qu'on ne peut pas partager tous nos souhaits parce qu'ils ne se réalisent pas. Je crois que vous me comprenez. Et en même temps, je ne peux pas vous empêcher de vous concentrer sur vos vrais souhaits, vos désirs et vos projets. Et donc, c'est la deuxième. C'est mon deuxième. Et c'est ce qu'il était dit, par exemple, c'est ce que je voulais. Pourquoi pas, je peux ajouter ici. Ça sera, par exemple, voyage. Et je l'aime bien en même temps quand j'ai déjà dessiné. J'aime bien. Voilà. Comme ça, regardez-vous, quand je neurographiais mes cœurs, comment on dit là? Ils commencent à vibrer. C'est mes énergies et où ils vibrent. Quand ils vibrent, ils donnent leurs énergies. Ils dispersent ces forces au monde. Alors, on continue. Donc, c'est ce qu'il était dit. J'aimerais bien ajouter une spirale. Donc, la spirale, que je sais pas, la spirale, peut-être, vous voyez ici. Voilà. C'est la spirale de, voilà, elle vient d'ici. Comme ça, je vais me regraffier. Ça peut être la spirale de l'intuition. Parce que je fais beaucoup de choses en ce moment, appuyant sur l'intuition. C'est important pour moi et donc je vais bien donner pour lui.
place, pourquoi pas? Donc, je vais ici je vois ici, voilà, le prochain soulier. Puis, j'aimerais bien ici, pourquoi pas? Donc, ici, donc, voilà, j'adore mon sapin déjà. Il est très, très beau. Des spirales, si vous aimez des spirales, moi j'ai il y a un webinaire sur ma chaîne. L'année dernière, je vous avais proposé, c'était le sapin des spirales. Vous pouvez aussi dessiner pour cette année. Donc, on continue. Tac, tac, tac. Genre, je peux mettre ici aussi un petit cœur. Voilà. Donc, on va continuer sur les cœurs. Ici, j'ajoute un autre. Mhm. Mhm. Donc, la ligne est là, j'aime bien ici. Mhm. On une ligne, elle va ici. Voilà, ma spirale est là. Et puis, j'aime bien ici aussi. Des boules. Mhm. Mhm. Mais ici, je me dis, je crois que c'est assez suffisant déjà et j'aimerais bien ici parce que ce n'est pas un sapin comme tous les autres. C'est pas sapin classique. Et donc, je vous propose ici, en haut, mettre l'énergie de l'intuition. Qu'est-ce que c'est que ça, l'intuition, pour cette énergie soit toujours avec vous? Si autrement dit, quand c'est une information, c'est un canal, c'est le lien avec comment on dit ça, avec hum, euh, avec le monde, avec le cosmos, avec l'univers. Et donc, j'invite comme ça ces énergies dans mon sapin. Bah voilà. C'est bizarre, mais ça peut être notre euh, l'étoile. Si vous voulez, vous pouvez dessiner l'étoile. Donc. Mais moi, j'aime bien faire m'en sortir de tous ces cadres, un petit peu sortir des traditions et faire dessiner un sapin bizarre peut-être pour quelqu'un. Mais moi, je l'ai dessiné, c'est pas mal. Chers amis, maintenant imaginons ensemble où se trouve notre sapin. Regardez-vous ça, c'est notre sapin Babiane et moi, je vois mon sapin dans la nature, dans la forêt. Il n'a pas été coupé, ni apporté à la maison, ni décoré avec des juillet artificiels. Mon sapin est vivant et tous les souhaits que j'ai dessinés dessus sont aussi vivants et donc ils vibrent et sont encore, ils sont
en accord avec les énergies de la nature. Et comme mon sapin se trouve dans la nature, il est vivant, et bien sûr, il y a de la neige autour de lui. Sous mon sapin, je vais dessiner la neige. Et donc, voilà, ça c'était la neige, puis je lui ai compris que c'était l'intuition, mon intuition. Et donc, ici, on va dessiner la neige. J'aime bien pour qu'on passe pour la neige. Qu'est-ce que c'est que ça, la neige? Je vous avais dit, c'est le silence, c'est la sagesse, c'est une période où quelque chose mûrit doucement, mais en même temps, c'est un moment où nous écoutons notre voix intérieure et aussi le monde extérieur. Et donc, comment je peux le faire, hmm, comment je peux déplacer? J'aimerais bien, vous savez, comme ça, des petites boules, on peut dire, comme ça. Imaginons que c'était comme ça ici. Mhm. Voilà, maintenant le sapin, il va très très bien, mais maintenant il n'est pas tout seul et je sais pas, non, il est à l'appui quoi. Ah, voilà, il a l'appui. Maintenant, on va travailler, on va un petit peu interagir avec tous nos souliers et avec la neige et avec l'autre monde, le monde qui est caché. C'est notre intérieur, c'est la certitude, c'est l'intuition, c'est tout ce que nous avons dans l'intérieur, nos ressources. Comment on va interagir avec tout ça? Bah, bien sûr, avec à l'aide des neurolignes. Donc, je trace le neurolignes, j'hésite pas, je passais euh, par mes rêves pour qu'ils puissent se réaliser. Je vais remplir avec toutes les énergies. Quelles sont les énergies? Vous pouvez vous même noter si c'est important. Donc, qu'est-ce que c'est que ça pour moi? Ça peut être bien sûr l'amour, hein, l'amour, l'ouverture de mon cœur à tout le monde, à tout le monde qui est gentil et conscient, à tout le monde qui cherche aussi à être heureux, donner quelque chose pour son monde. Voilà, regardez-vous, c'est pas mal, hein. Oh là là, les énergies sont assez fortes, hein. Je sais pas, est-ce que vous avez ressenti? Et maintenant, voilà, et je peux ajouter ici des lignes. Et maintenant, je pourrais un petit peu quand même neurographier et travailler avec tous mes souhaits. C'est pour ça que je vous avais dit, vous pouvez noter, numéroter par exemple vos cœurs, vos souhaits, et comme ça, vous aurez pu maintenant travailler. Mais si vous vous souvenez pas, ça, ce n'est pas grave. Et donc, c'est le cœur, je sais c'est quoi. Et donc, je travaille avec ce souhait. Qu'est-ce que c'est que ça pour vous, vos souhaits? Vous travaillez, vous ajoutez des lignes et imaginez-vous que ce rêve, ce souhait avait déjà réalisé. S'il est réalisé, comment vous vous sentez? Quelles sont vos émotions? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse? Qu'est-ce qu'il apporte en plus dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie? Et comme ça, nous travaillons avec tous nos rêves et en remplissant avec des énergies, nous nous posons des questions, nous imaginons qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce rêve pour moi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a changé dans mon vie? Et moi, ma propre vie, ma vie antérieure, qu'est-ce qu'il m'a donné? Vous pouvez bien noter toutes vos émotions.
toutes vos idées qui viennent par l'esprit aussi, c'est important. Mais moi, je vais essayer de parler un petit peu moins, comme ça, je vous laisse un petit peu plus profondément et travailler avec vos rêves pour que vous puissiez ressentir tout, vos émotions. Restez sur un rêve, sur un souhait autant que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes pas pressé, hein. Moi aussi, moi, oui, d'accord, moi, je suis un petit peu peut-être, on peut dire pressé parce que le webinaire, quand même, c'est à peu près pour une heure et demie. Donc, on va laisser travailler le temps pour travailler sur tous les arrondis, oui, toutes les intersections. Il faut que vous arrondissiez tout. Il faut donner l'harmonie aux énergies qui se croisent. J'ai pris un feutre un petit peu mo- moins large. C'est compliqué. Travailler vite fait avec ce feutre. C'est pas si compliqué, mais juste ça prend du temps, c'est tout. Ah, voilà, je vois, bon, ça avance, il commence à apparaître un petit peu. Dites-moi, est-ce que c'est joli pour vous? Est-ce que vous avez trouvé des bons rêves, des bons souhaits? Voilà. Les spirales. Regardez-vous, c'est pas mal les spirales, mais est-ce que vous vous posez des questions? Qu'est-ce que c'est que ça, les spirales? Ouh, c'est par exemple, ça peut être une énergie de développement, développer par exemple, nouvelle compétence, nouvelle habitude. Mhm. Donc, je vais faire vite. Bien sûr que vous sachez très bien, vous savez, il faut que vous sachiez aussi que même pendant le webinaire, si l'animateur, le spécialiste ou le formateur n'est pas fini tout à fait n'est pas arrondi, n'est pas bien travaillé sur la conjonction, ça ne dit pas que vous aussi, vous pouvez laisser comme ça. Bien sûr que nous allons travailler avec tout ça hors de réunion, on peut dire. Réunion hors de webinaire, hein, bien sûr. Pourquoi il faut un petit peu interagir avec nos rêves, hein, avec nos souhaits? Je vois une question comme ça. Mais regardez-vous pourquoi il faut. J'ai mis par exemple mes rêves, mais mon cerveau, mon conscient, il n'est pas encore tout à fait d'accord avec moi. Vous voyez, on dirait qu'il y a
ou quelques doutes, il y a des incertitudes. Et mais quand je travaille, voilà, c'est mon rêve ça c'était le rêve de voyage, je pense. Si je me souviens bien, d'accord, c'est le rêve de voyager, d'accord? Si ce jour, regardez-vous, j'ai l'incertitude, je m'en doute que ça peut être possible pour l'année, par exemple, 2026. Mais quand je commence à travailler, j'ajoute des énergies, je suis en train de parler avec ce rêve, je peux dire comme ça. Et après après avoir un bon dialogue avec ce rêve, je comprends, en analysant, en suivant ma réflexion, je comprends que bah oui, c'est assez possible, ça peut se réaliser, pourquoi pas. Vous voyez? Si vous allez regarder un petit peu sur votre dessin, et si vous allez un petit peu bien suivre vos réflexions, je suis sûre que vous allez trouver les rêves qui sur la réalisation desquels vous auriez des doutes. Et après, avoir bien travaillé, bien se poser des questions, vous allez comprendre que oui, c'est bon, tout va bien, ça va se réaliser. Les spirales aussi sont bien euh, dans notre sapin. C'est pas mal, c'est l'énergie aussi. Je vous ai pas tout donné des idées pour je vous empêche pas de travailler sur vos rêves. Parce que moi, j'aime bien parfois mhm. Donc, nous allons avancer un petit peu plus vite. Donc, je crois qu'on a bien travaillé. Il nous reste juste ici. Suivez vos émotions. Bon, voilà, et je suis déjà sur mon appui. Je peux dire le piédestal euh, de mon sapin. Oh là là, que c'est joli, mes chers amis. Est-ce que ça va? Dites-moi. Donc, ça va. D'accord. Je suis contente que tout va bien. Merci. Hoppa. Donc, on va continuer. J'aime bien cette étape de l'algorithme de base, la conjonction, mais avec grande plaisir, avec grand plaisir, je reste toujours sur cette étape. Il y a assez longtemps, je peux mettre même beaucoup des lignes. Je vais mettre quelques heures, non, d'accord, quelques heures, c'est pas quelques heures, 1 heure et demie, 2 heures, tranquillement, pour que je, 1 heure, 1 heure et demie, juste pour que je travaille bien sur
sur sur la conjonction. Mais ben voilà. Et parfois, quand j'anime le webinaire, ça m'arrive aussi m'oublier, j'oublie. Surtout quand je parle pas, j'oublie, je me perds un petit peu et je crois que je suis toute seule avec moi-même et je dessine pour moi, quoi. Et j'oublie sur l'heure. Ça m'arrive. J'espère que vous aimez aussi cette étape parce que c'est la plus importante. Oui, c'est une étape, une période, on peut dire, dans notre vie parce que tout ce que nous dessinons, c'est une petite vie. Regardez-vous, vous avez déjà dessiné votre vie en 2026, n'est-ce pas? Et ben voilà, c'est une période, on peut dire. Nous avons déjà très très bien imaginé. Et vous avez vos imaginations pour cette année. Tous vos projets sont là. Et pourquoi pas? Est-ce qu'on peut dire que c'est une vie? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une vie. Mhm. J'espère que vous êtes d'accord aussi avec moi et vous avez bien capté ce que je voulais dire, hein. Donc, allez-y, on va avancer un petit peu. Voilà, j'ai presque fini. Le fond est bien rempli hein, pour moi. Mais si vous voulez, vous pouvez bien sûr travailler un petit peu plus sur le fond. Fond, par exemple, ici, j'aime bien aussi ajouter des lignes pour que le fond, le monde extérieur devient mon soutien. Vous voyez, peut-être le monde extérieur, il va m'envoyer je sais pas quoi. Et pour ça, j'ajoute des lignes hein, ici. Puis votre ligne pour devenir aussi des guirlandes, c'est votre travail comme vous voulez. Mais à mon avis, c'est assez suffisant pour moi et j'aimerais bien passer à la couleur, hein. Donc, quelles sont vos couleurs? Même si c'est le sapin des cœurs magiques, hein. Donc, on va faire l'accent sur le mot magique et on utilise toutes les couleurs que nous voulons, ok? Ce n'est pas juste rouge parce que c'est le cœur, hein. Mais j'aimerais bien commencer avec l'intuition ici sur l'appui de mon euh, sapin. J'ai le droit et je le fais. C'est la couleur bleue que j'aime bien aussi ajouter pour que je vois bien qu'est-ce qui se passe en bas. Sur que, bah, on peut dire, oui, pourquoi pas, comme si c'était les pieds, hein, ils sont, oui, le pied, c'est mon intuition, je vous rappelle, je sais pas c'est quoi pour vous. Pour vous personnellement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la neige, hein. Donc, je fais comme ça. Je crois que je peux ajouter quelques lignes ici. Parce que je ressentais que je manque d'énergie ici. Bon, voilà. Si vous aussi, vous avez les mêmes sentiments, mes chers amis, vous pouvez bien ajouter des lignes.
Donc, voilà, et surtout ici. Peut-être un peu plus tard, j'ajouterai aussi ici. Voilà, maintenant, tout va bien, j'espère, et j'aimerais bien passer pour que je travaille sur mes souhaits. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'avais ici je sais pas. Je commence par là, hein. Un très joli cœur. J'adore comment il est beau. Regardez-moi. C'était quoi comme sujet? Je vous dis pas. Je ne dis pas même. Ne demandez pas. Non, ne me posez pas des questions. Je laisse pas cette couleur. Ça force à accumuler. Juste être ici, juste dans un cœur. Donc, je peux travailler sur l'espace. Regardez-vous. Mhm. Ah, ça me plaît beaucoup. Quels sont les autres? Je sais pas, la couleur. J'aime bien ici essayer cette couleur, hein. Ça, c'est un petit peu bleu, mais c'est pas le même bleu, c'est pas la même couleur. Donc, pourquoi pas? En neuropathique, on peut mélanger les couleurs. Regardez. Mhm. Et la spirale. Et ça, ce cœur aussi, il est bon. Je le trouve très, très bon. Oh, c'est vraiment savant magique. Waouh, 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 il est trop beau. J'espère que vous aussi, vous avez un très beau sapin. Donc, je prends, je sais pas, ça. J'ai passé du vert, hein, peut-être. C'est la couleur verte. Ouais. Et pourquoi pas? C'est la vie. Même si nous sommes en hiver, même il y a partout de la neige, mais la nature, elle n'est pas morte, elle est vivante et en plus, elle dort, elle reprend ses forces. Voilà, c'est un sujet qui ne laisse pas tranquille, vous voyez. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, j'ajoute un petit peu ici. Je mélange la couleur du fond, pourquoi pas, parce que regardez. c'est- Oh là là, chers amis, je sais pas, j'aimais beaucoup ces couleurs. J'aime bien ici un petit peu ajouter peut-être un peu de violet. Oh, comme je suis contente, vous ne pouvez pas même imaginer. Je suis très, très, très contente. Tous mes, donc, il y a ici, j'ai un bleu. Euh, regardez-le, c'est bleu cobalt, je pense. Donc, et j'ajoute au fond aussi cette couleur, hein. Pourquoi pas? Et je me posais la question, qu'est-ce que c'est que ça, cette couleur pour moi? Que signifie cette couleur? La force du silence.
La force du silence. Oui, c'est le silence et bah, c'est sa force. Cette couleur signifie pour moi, dans ce thème, le silence. Bah, voilà, c'est la force du silence. Donc, ça, c'est de l'intuition aussi. Voilà. Je suis très contente. Et maintenant, on va dessiner autour de nous aussi, là. Non, j'aime bien cette couleur, bleu clair ici. Regardez-vous, comme le ciel. Tiens, j'aime bien aussi, non. Bien sûr qu'un peu plus tard, je vais travailler sur mon dessin. Donc, parce que je vois que, par exemple, je manque ici des lignes, je vais ajouter les lignes orographiques pour que ça commence à vibrer plus en plus. Voilà, ici aussi, je vois que, par exemple, ici, je peux l'amener là, la ligne. Je peux la donner comme ça. L'amène la ligne là où on ne l'attend pas voir. Voilà, c'est une ligne comme ça. Bien sûr, ça aussi va se multiplier. Regardez-vous, est-ce que vous ressentez quelque chose bon avec des lignes quand vous ajoutez des lignes, avec des lignes ajoutées? C'était un petit peu moins neurographié. Voilà, regardez-vous. Quand on travaille sur les lignes, ça nous donne toujours des idées. Bah bien, on a toujours des nouvelles intersections, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça, non, c'est croisement. Tous les nouveaux croisements, euh, c'est une nouvelle énergie. Voilà, regardez-vous. Et donc, c'est très joli. Mais j'ai fini ici. Maintenant, j'aimerais bien ajouter les lignes de champ. On peut tracer deux, trois lignes ou quatre, comme vous voulez. On va tracer des lignes de champ. Les lignes de champ, c'est pour ceux qui dessinent avec nous la première fois, c'est des lignes qui sont beaucoup plus puissantes et donc pour que donner l'impression de la force des lignes de champ, nous utilisons le feutre plus large. Ce feutre est plus large que l'autre. On va essayer avec cela. Et les lignes de champ, elles vont. Voilà, cette ligne se répète ici. Elle passe par là. Voilà. Et voilà. Voilà. On voit bien. Et après, quand on a ajouté ces lignes, il faut accueillir l'énergie de l'univers, l'énergie qui l'univers nous propose. Nous, dans notre thème, nous avons besoin de toutes ces énergies. Et donc, voilà, on va travailler encore une fois sur la conjonction. La conjonction et des lignes, des croisements s'apparaissent chaque fois quand on ajoute quelque chose. Soit c'est des lignes, soit c'est des figures. Ça nous donne toujours des nouvelles intersections, les nouvelles croisements.
Mais n'oubliez pas, chers amis, que nous dessinons, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous, pour changer notre vie, notre conscience, donc notre conscience, et pourquoi pas? Nous pouvons quand même consacrer quelques temps pour ça, pour notre changement. Parce que le magicien de votre vie, c'est vous-même. Même la carte du tarot, il nous dit, c'est vous qui vous allez travailler sur tous vos projets. C'est pas quelqu'un, il n'y a pas de baguette magique. Même pour le magicien, baguette magique, c'est son travail. C'est la signification de sa force. Et la force, elle vient d'où? Bah, du travail. Donc, je peux ajouter encore une deuxième qui va passer aussi comme ça. Voilà. Ça, c'est deuxième ligne. Je repasse pour que ce soit plus visible, quoi. Bah, bien sûr, ça aussi, on va tout mettre en accord ici avec tout, on accorde toutes les lignes de notre dessin, une avec l'autre. On n'a pas de conflit dans notre travail. Il n'y a pas de conflit dans notre vie. Regardez-vous comment c'est joli. J'espère que tout le monde a aimé son sapin. Surtout, tout le monde a aimé ses souhaits. Et tout le monde, chers amis, a ressenti que tous ses rêves vont se réaliser. Voilà. Regardez, quand je travaille après, c'est maman automatiquement qui lui ajoute elle ajoute des lignes. Voilà. On travaille sur les intersections, tout sur les croisements. Ah, donc, ça, c'est très bon, très joli. Donc, maintenant, on va bien sûr fixer qu'est-ce qu'il est important dans notre travail, dans notre sapin. Vous pouvez bien, par exemple, prendre comme un triangle, passer avec non, une ligne en faisant un triangle. Tout votre sapin. Vous pouvez fixer tout votre sapin et dans votre sapin, il y a tout ce que vous voulez ici, par exemple. Soit vous pouvez fixer quelque chose en dessous, il y a un cœur, un cercle, soit une spirale qui est plus important pour vous. Si pour vous, peut être aussi pour vous plus important, par exemple, votre intuition, vos capacités, vos ressources que vous avez en vous-même. Et donc, c'est à vous choisir, chers amis. Et moi, je sais pas, qu'est-ce que je voulais ici. Si moi, j'aimerais bien peut-être... Soccer, je sais pas, ou peut-être on fait une ligne aussi comme le triangle. Donc, je fais comme un triangle, hein, ça, pourquoi pas. Donc, le triangle, allez-y, on va essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça va apparaître dans notre dessin? Ça, moi, je fais aussi la première fois avec vous parce que je l'avais dessiné, mais ce n'est pas été. Oh, pas, regardez-vous. Ah, c'est pas mal aussi. Et ça soit la fixation, moi j'ai fixé tous mes souhaits, donc pour pas donner la préférence pour un souhait, parce que je veux tout ça, je veux pour que ça soit tous mes rêves que ce soit réalisé pendant 2026. Et donc en plus, j'attire votre attention
que en plus, c'est un triangle basé sur un cercle, sur les cercles. Donc, c'était la volonté de notre capacité, de nos désirs. Et ben, on peut dire que pourquoi pas, si c'est, ça peut être aussi la baguette magique de magicien. Maintenant, on va donner la place pour notre sapin. On va arrondir tous ces croisements. Je ressens déjà son énergie. C'est le bâton magique de magicienne. Le magicien, c'est qui de votre sapin? Le magicien de votre sapin, c'est vous. C'est les femmes, vous êtes une magicienne. Et ben voilà. Et c'est à vous de réaliser tous vos rêves, tous vos projets. Et en plus, n'oubliez pas que cette année, j'ai commencé quand je commençais à raconter. Je vous avais dit que c'est le commencement et le magicien, il nous dit que nous avons déjà tout ce qu'il nous faut en nous-mêmes. Tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves, vous avez déjà. Bah, voilà. Alors, regardez comment ça ne me laisse pas. Il m'attire. Il dit non, 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 travail, 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 travail comme il faut. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter des nouvelles lignes. Vous pouvez ajouter le fond aussi. Si vous trouvez que sur le fond, il y a apparu quelque chose ici, vous pouvez ajouter. Peut-être il y a quelque chose que vous avez oublié ici. Peut-être il y a quelque chose qui se réalise déjà. Ou il est en train de se réaliser. Et donc, ici, nous voyons quoi? Notre sapin sur une couche, une belle couche de la neige, de notre ressource, de notre intuition, sur notre intuition, sur nos capacités sur nos ressources que nous avons déjà. Et ben voilà. Voilà, chers amis, je suis très contente. C'est pas mal, hein. La décision que j'ai prise, ben voilà, c'est une baguette magique. Le baguette chic, hein. Le bâton. Dans le tarot, on dit le bâton. Voilà. Je suis contente, moi. Bien sûr, il y a encore du boulot ici, du boulot, du boulot. Mhm. Voilà. Si vous voulez, après, vous pouvez encore travailler sur la couleur pour forcer quelque chose, pour ajouter des lignes. Comme je vous avais dit, vous pouvez ajouter quelque chose même sur le fond, si vous voulez. Moi, je vais travailler encore sur mon sapin, le sapin qui va me donner des bonnes choses, peut-être. Pourquoi pas? Parce que je sais pas, je ne suis pas encore sûre. Il y a quelque chose ici pour moi. On verra un peu plus tard, je sais pas encore. Mais je ressentis, on dirait qu'avec mon eau, j'ai aperçu quelque chose qui va apparaître. Mais on verra qu'est-ce que c'est que ça. Donc, mes chers amis, chers collègues, chers amateurs de la méthode neurographique, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Euh, Merci d'être venu, merci pour votre participation, d'être venu de participer. Merci pour tous vos sapins, merci pour vos commentaires.
Merci. Je suis contente que vous avez aimé. Il est maintenant plus que, voilà, c'est un symbole, c'est, et à votre arbre, sapin, votre sapin des cœurs magiques, votre sapin de cœur magique est prêt. Et je peux dire qu'il est maintenant, c'est pas juste un sapin, c'est quand même plus qu'un dessin. C'est un symbole vivant de vos désirs, de vos souhaits, de vos transformations intérieures et de vos joies et de vos projets. Imaginez son énergie de diffuser autour de vous et illuminer votre année prochaine de magie, bonheur et inspiration. Je vous souhaite une très belle année et je vous souhaite de bonnes forces, la joie, réalisation de vos rêves, vos souhaits et vos projets. Je vous remercie encore une fois pour votre participation et un, avec un grand plaisir, je serai toujours prête à accueillir tous vos dessins. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi vos dessins. Ça fait toujours un grand plaisir de voir. Donc, j'attends vos dessins, vos sapins, vos émotions aussi sur vos sapins. Et ben voilà, je vous souhaite une très belle année et à très très bientôt. Merci et au revoir.